Bonjour et bienvenue sur Framboise 314. Alors aujourd'hui on va parler du scanner Sermoon S1 de Creality. Alors c'est un scanner on va dire assez haut de gamme avec du laser bleu, de l'infrarouge et une précision de 2 centièmes de millimètre. Et il peut mesurer des objets jusqu'à 4 mètres par 4 mètres. Alors présentation rapide de l'objet, on va faire ça au Fab Lab puisque c'est là que j'ai été installé pour cette vidéo. C'est livré dans une valise costaud. Dans cette valise, on va trouver l'alimentation, le câble USB et puis le scanner lui-même. Et puis sous le scanner, la plaque qui sert à l'étalonner et qui est appareillée avec le scanner. Pour le nettoyage, vous n'utilisez que de la lingette microfibre. Il y en a une qui est fournie. Ça évite de rayer. Et puis, on a besoin pour le scan laser de marqueurs réflectorisés comme ceux-ci. Ceux-ci sont des adhésifs magnétiques. Et ça, c'est des petits blocs que j'ai imprimés avec des marqueurs dessus pour aider quand on scanne des objets qui sont un peu en hauteur ou autre. Enfin, bon. Alors après, on a une base réfléchissante comme celle-ci au Fab Lab qui est faite par Tottenser et qui permet de scanner des gros objets sans aucun problème. Première étape, c'est la calibration du scanner. On va donc cliquer sur le bouton étalonner et il faut scanner le QR code parce que la plaque est calibrée avec le scanner et donc on va scanner pour vérifier qu'on a bien la bonne plaque. Donc vous retournez la plaque, le code est dessous et une fois que c'est scanné, vous pouvez commencer à travailler. Donc vous mettez la plaque dans la direction qui est indiquée. Et puis ensuite, il suffit de suivre la position. On vous dit, voilà, il faut la mettre au milieu, à peu près à cette hauteur-là. Donc vous allez bouger le scanner pour vous adapter à ce qui est présenté à l'écran. Donc à gauche, vous avez une vue de dessus et sur la droite, vous avez une vue en 3D où là, il va falloir incliner le scanner, le pencher devant, derrière, etc. C'est relativement simple à faire, il faut quelques minutes. L'avantage, c'est que vous allez retrouver la précision maximale à chaque fois que vous allez faire cet étalonnage. Ça peut servir quand la température change, vous scannez à l'extérieur par exemple, ou quand, quand le scanner a eu un choc, ou quand vous avez fait une mise à jour du firmware. Alors moi je vous conseille de refaire un étalonnage, ça ne prend pas beaucoup de temps, puis ça vous permet de retrouver toutes les caractéristiques du scanner. Voilà. Alors là je me suis fait avoir, parce que c'est pas une opération qu'on fait très souvent. Quand l'étalonnage, le premier étalonnage, là on est en train d'étalonner les lasers en fait, et donc quand l'étalonnage a été terminé, j'ai vu que ça tournait, j'ai dit bon ça doit être bon, et en fait on bascule en infrarouge, et vous verrez les lampes sont bleues actuellement, et quand on a terminé cet étalonnage de laser bleu, on va devoir passer en infrarouge, et c'est les lampes blanches qui vont s'allumer, donc vous allez voir ça tout de suite. Voilà, là on commute, et en fait commuter c'est pas la fin du scan, c'est simplement qu'on passe en infrarouge. Regardez, je pose le scanner et les lumières blanches s'allument, et là on va refaire le deuxième étalonnage en fait pour l'infrarouge. Donc ça va être vite fait. Vous voyez, il faut caler le scanner, là vous voyez qu'il est un petit peu trop sur la droite, on peut le remettre sur la gauche, on le remonte un peu, là il faut le pencher sur le côté, et en fait ça va très très vite. Je vous montre la procédure entière parce que c'est quelque chose de vraiment d'important. Voilà, donc là, cette fois, le calibrage est fait complètement. Le logiciel va se calibrer par rapport à ça. C'est un peu je dirais, un peu comme sur les balances quand il faut les étalonner ou les pompes à essence. C'est vraiment la première chose à faire. Voilà, donc là, le scanner est prêt à fonctionner. Il redémarre, voilà, ça y est, il est reconnecté. Alors, il y a 3 modes de laser avec ce scanner. Donc, on est bien en mode laser bleu et on a des lignes croisées. Donc là, on va avoir 34 lignes croisées, des lignes parallèles, 7 lignes parallèles ou une ligne unique. Alors, quand vous scannez avec des lignes croisées, le logiciel a beaucoup de travail. Donc il est un petit peu moins précis, ça va plus vite, mais vous perdez un petit peu en précision. Et tous les points qui sont bleus, là sur le petit nain de jardin miniature, là, sont bons, donc ils sont acceptés. Alors quand on scanne au laser, il se passe des choses. Ben voilà, là on est sur les 7 lignes parallèles et vous voyez qu'il y a des flyaway
c'est des points volants, des points parasites qui sont apparus. Quand l'algorithme a un doute, il crée des points qui sont pas bons, mais qui vont disparaître, vous inquiétez pas, quand on va traiter le nuage de points. Donc aucun souci là avec ces trucs qui sont apparus. Et puis ça, c'est le dernier mode, c'est le mode une ligne. Alors c'est très très long de scanner avec une seule ligne, bien sûr, parce qu'il faut passer partout avec une ligne, sauf que là vous avez une très grande précision, puisque l'algorithme, le logiciel qui va traiter cette information, ne fait que ça, et donc vous avez la meilleure précision avec cette ligne unique. Alors si vous scannez doucement comme ici, le logiciel a le temps de traiter les points. Vous voyez, là je vais doucement. Par contre, si vous y allez comme ça, c'est-à-dire que, allez, je vais gagner du temps. En fait, vous allez gagner sûrement du temps, mais ça va décrocher, vous allez perdre le suivi, et puis vous allez avoir une précision qui sera moins bonne. Donc on va scanner un objet maintenant. On va cliquer sur Nouveau projet. Ici, on va donner le nom de l'objet. Donc moi, c'est une tête de statue de Vénus. Donc on va scanner cette chose-là. Je vais être en mode laser bleu. Je vais créer un nuage de points. Je vais utiliser les lignes croisées. Et je vais régler la résolution à 0,2. Enfin bon, après ça, vous réglez comme vous voulez. Bien sûr, plus ce sera précis, plus il y aura du temps de calcul et ainsi de suite. Alors, on va essayer de maintenir le petit index à gauche dans la zone optimale. Alors après, c'est qu'une indication. Des fois, pour faire les cheveux, par exemple, je vais devoir reculer. Il me mettra un peu trop loin, mais ça sera bon quand même. Enfin, il va falloir jongler puis apprendre à utiliser le matériel. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Finition. Et là, on va pouvoir détourer. Donc vous détourez en faisant un Shift et en cliquant. On peut inverser la sélection et supprimer. Donc on ne va garder que les parties qui nous intéressent. Alors n'oubliez pas qu'on est en 3D, vous pouvez faire tourner. Vous voyez déjà là qu'avec un seul scan, on a quand même une qualité intéressante. Et après, vous pouvez faire la finition. Donc là, on va finaliser le nuage de points. Et on va, en fonction des paramètres qu'on va donner, avoir plus ou moins de finesse sur les arêtes. Ça va prendre bien sûr plus ou moins de temps selon le traitement que vous allez faire. Selon la précision que vous voulez, les arrondis du nuage de points, etc. Donc là, le premier scan est fait. Vous voyez que c'est déjà joli, mais on a des trous. Et pour combler ces trous, je vais rescanner la tête, mais dans une autre position. Donc je remets à peu près les mêmes réglages. Et cette fois, je scanne la tête couchée sur ma plaque. Et vous voyez que dessous, il y a 4 pieds et une petite étiquette. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Donc là, j'ai scanné. On va retrouver nos flyaway, là, nos petits points volants qui sont apparus, générés par le logiciel, mais ça va disparaître quand on va traiter le point, le nuage de points. Là, on peut détourer, enlever ce qui nous gêne. Voilà, donc là, j'ai la partie droite du visage et que je vais enregistrer. Et je vais pouvoir fusionner mon nuage de points. Voilà, j'ai accéléré un petit peu le tempo. Donc là, j'ai déjà fait 2 scans de la tête. Et si on regarde, on va dans traitement du maillage, alignement, et on va pouvoir aligner. Regardez, là, il a 2 scans qui sont complètement décalés. Vous cliquez sur aligner. Et je vais dire, dans 80% des cas, le logiciel m'a aligné mes scans. Il n'y a eu aucun problème là-dessus. Alors vous voyez aussi que dans le bas, là, on a des pointes qui dépassent. C'est des petites choses qui restent. Je vous montrerai tout à l'heure comment on va les traiter. Donc on va faire un 3e scan pour l'autre côté de la tête, puisqu'il y a encore des trous. Donc on retourne encore une fois la statue. Je remets un petit peu mes petits marqueurs pour faciliter que le laser accroche bien. Voilà, je fais mon 3e scan. Et quand les points deviennent bleus, c'est bon. Alors c'est en accéléré, hein, je vous ai dit, il ne faut pas trop aller trop vite. Là, on a accéléré la vitesse du film. Parce que sinon, ça durerait trop longtemps. Voilà, 3e scan. On va pouvoir détourer. On enlève les parties qui ne servent à rien. On enregistre. Et on
Et on va pouvoir fusionner notre nuage de points avec la résolution qu'on souhaite, la suppression du bruit. Et ça va être bon. Voilà, donc là, on a le troisième scan. On a donc nos 3 scans, on va les aligner. Le logiciel travaille. Comme c'est une forme qui est très caractéristique, la tête, là, il arrive sans aucun problème. Vous voyez qu'on a déjà une qualité qui est assez conséquente. Je vais enlever les petits points qui traînent. Donc je suis revenu sur le premier scan de tout à l'heure. Voilà, je sélectionne le premier scan et je vais enlever les morceaux qui me gênent. Là. Voilà, je peux enregistrer et faire ma fusion. Et on peut refaire l'alignement et puis le maillage. Alors le maillage, ça va consister à relier notre nuage de points par des petits triangles. Donc on va créer en fait l'objet à partir de ce moment-là. Quand on fait le maillage, on fait le mesh. Et donc c'est là qu'on va créer un objet. Jusque-là, on n'a que des points. Bon, je mets 1 million de triangles. Après, tout dépend de la précision que vous voulez. Plus il y a de triangles, plus c'est précis. Puis bien sûr, plus ça mettra de temps pour être calculé. Voilà, lissage du maillage, je mets faible. Supprimer les parties isolées, je vais en mettre un peu, mais il n'y en a pas. Apparemment, j'ai regardé, il n'y avait pas de points qui traînaient. Remplir les trous, je mets 35 mm en général, moi sur des objets comme ça. 35 mm, ça le fait. Et on lance le maillage. Voilà, mon maillage est fait, j'ai un bel objet. Mais vous voyez qu'il y a un trou ici dans l'oreille. Donc il fait plus de 35 mm, il n'a pas été bouché. Alors ce que je vais faire, je vais refaire un scan uniquement de cette oreille. Et pour que ça soit précis, je vais le faire en ligne unique. J'aurai le maximum de précision. C'est un peu plus loin à scanner, mais comme je fais un scan que de l'oreille, ça va aller. Après, si vous avez le temps, vous scannez la tête complète avec une seule ligne et vous aurez une très belle précision pour reproduire l'objet. Mais ça va prendre du temps, et pour scanner et pour faire les calculs. Donc là, c'est bon, on va pouvoir traiter le nuage de points. Alors, je vais garder pour ça que l'oreille, c'est pas la peine que je garde le reste. J'enregistre. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de voir comment on va pouvoir assembler manuellement. Puisque là, on a fait l'assemblage automatique qui a bien marché. Mais des fois, on a besoin d'assembler manuellement. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Donc, on va dire, je prends les 2 premiers. Et pour assembler, vous allez marquer des points caractéristiques en faisant un Shift et en cliquant. Et vous indiquez les mêmes points sur les deux parties, enfin sur les 2 scans. Ce qui fait que le logiciel a des points de repère, il va gagner du temps. Là, j'en ai mis 3, mais vous pouvez en mettre 4, 5 si vous voulez. Mais déjà 3, c'est pas mal. Donc là, vous voyez, il a déjà refait la tête et je vais rajouter juste l'oreille. Donc je mets les 3 points caractéristiques. Et une fois que j'ai mis ces 3 points caractéristiques, je lance l'alignement et maintenant l'oreille est bien à sa place. Et si je refais mon assemblage maintenant, enfin mon maillage, pardon, si je refais mon maillage, ça va être tout bon. Donc à peu près 1 million de triangles. Je remets à peu près les mêmes réglages. Et j'ai obtenu mon objet. Ça y est, cette fois, c'est un objet. C'est fait avec des triangles. Et on va pouvoir exporter l'objet sous forme de STL pour pouvoir l'imprimer en 3D. On va cliquer sur modèle d'exportation. On va pouvoir entrer le nom de l'objet. On choisit STL comme méthode. C'est exporté. Voilà ce que ça donne après en impression 3D. Donc vous voyez, j'ai une tête qui avait à peu près une taille normale. Et là, vous voyez dessous, les 4 pieds et l'étiquette sont bien apparents. Je vous propose de scanner un objet plus technique.
C'est un tendeur de courroie de voiture. Je remercie mon garagiste de me l'avoir donné. Il est un peu abîmé, mais bon, pour le scan, ça va très bien. Donc là, je scanne plus rapidement puisque vous avez vu les étapes du scan. Ce que je vais vous montrer à la fin, là, c'est comment scanner la partie qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les trous qui sont présents, là, pour vous montrer la qualité. Et puis les chiffres qui sont écrits sur le galet. Vous voyez, la méthode est toujours la même. Après, une fois que vous avez fait une fois ou deux, hein, c'est tout le temps pareil. Regardez la qualité du scan ici. Et on va pouvoir faire une mesure rapide. On va cliquer sur longueur, mais vous avez d'autres valeurs, hein, comme les angles ou les airs. Et là, vous voyez, je vais cliquer ici dans l'étoile. Et on va faire la même mesure au pied à coulisses. Vous voyez qu'on n'est pas très loin, hein, 13,69 pour 13,67. Et là, sur le trou cylindrique, alors après, on est à un poil près parce qu'on ne sait pas exactement où est le bord. Là, j'ai 7,60. Et si je mesure au pied à coulisses, j'ai 7,59. Donc on a un dixième d'écart. Voilà, puis regardez le chiffre T38415 qui est très bien indiqué également. Alors on va faire un scan infrarouge pour que vous voyez la différence. Alors les infrarouges on ne les voit pas, mais la caméra du téléphone elle les voit. Voilà ce que ça donne. En fait, ça envoie une lumière structurée des points infrarouges. Donc j'ai posé des petits supports parce que comme ça me donne un bord bien ça me travaille bien le bord en fait quand je scanne. Donc je surélève toujours un peu les objets. Et là on est en vert et les points qui deviennent verts sont bons. Donc j'ai choisi un objet normal, de taille petite. On va pouvoir scanner les visages, les personnes avec ça. J'ai fait des scans, si vous regardez un peu sur mes publications, j'ai fait des scans de personnes qui sont assez impressionnants. Donc là c'est une petite figurine qui a été imprimée d'ailleurs sur une imprimante 3D et peinte à la main. Donc toujours le même processus, hein. On va scanner, on va nettoyer. Donc là, j'ai enlevé ce qu'il y a autour. Là, je vais enlever ce qu'il y a en dessous. On voit les petits supports. Et puis, on va faire comme ça plusieurs scans qu'on va remettre ensemble avec la fonction d'assemblage dans le traitement de maillage. On va pouvoir créer le maillage. Et une fois que notre maillage va être fait, voilà, c'est en route. Une fois que notre maillage va être fait, on va pouvoir remettre les couleurs en fait. On va pouvoir plaquer la texture sur les scans qu'on a fait pour obtenir un objet 3D à l'écran qui sera identique à l'objet qu'on a scanné. On va retrouver les couleurs, on va retrouver les différentes parties de mon objet. Donc voilà, ça c'est le scanner. J'ai scanné le Sermoon avec le Raptor. Donc on a une très bonne qualité de scan. Moi j'ai bien aimé et je pense que je vais encore l'utiliser de longs mois. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur Framboise 314.